ce qui a provoqué le déclic, en fait, c'est l'université d'été d'avocat.be, que je remercie d'ailleurs, en août 2018, où j'ai suivi donc le module qui était consacré à l'avocat paperless. Donc je suis rentré à mon cabinet, en ayant entendu tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Et d'une heure à l'autre, je me suis dit, c'est terminé, je ne veux plus du papier. Je me suis rendu compte que, en fait, le papier, on y est attaché, mais il ne sert à rien, parce que quand on a un dossier volumineux de plusieurs années de correspondance, si on cherche un document, on ne le retrouve jamais. Et donc, sur l'ordinateur, normalement, quand tout est classé, en tout cas disponible, en un clic, on le retrouve. En fait, on va prendre une règle, puisqu'on reçoit 90% d'informations par l'ordinateur, tout ce qui est informatique doit rester informatique. Donc tout ce qui est électronique reste électronique. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'était une bonne décision, on l'a appliquée à tout le cabinet, et un mois plus tard, tout le monde est passé, alors c'est peut-être pas au paperless, mais en tout cas paperpour, en respectant donc la règle que je viens d'énoncer. Le seul investissement qu'on ait consenti par rapport à ce qu'on avait comme matériel précédemment, c'est d'acheter à tout le monde un second écran, coût, alors je ne vais pas publiciter vos personnes, mais environ 200 €. Point de vue organisation, il y a d'abord eu un grand bénéfice, c'est qu'on a arrêté de chercher des dossiers. Moi, j'étais quelqu'un qui était un petit peu prisonnier d'un mode de fonctionnement qui était trop rigoureux. Et donc, tant que je n'avais pas retrouvé tous les dossiers dans lesquels il fallait, par exemple, répondre à un mail, je ne travaillais pas. Donc ça, on a oublié. Alors, par contre, on a une autre contrainte, c'est qu'en amont, quand un document arrive, il faut prendre le temps pour bien le référencer. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un système d'exploitation du cabinet qui est adapté à ça. Mais surtout, il faut bien définir comment on va référencer un document. Alors nous, on a pris quoi comme règle? Un, c'est d'indiquer l'origine, donc dire de qui, est-ce que c'est le client, est-ce que c'est un confrère, est-ce que c'est un procureur, que sais-je, et le contenu. Et donc la date n'est pas de problème parce que souvent la date s'inscrit toute seule, et donc on essaye d'indiquer l'origine, ou si c'est quelque chose qui ne concerne pas, de qui à qui, et en 4-5 mots, donc de manière très synthétique, l'objet de la communication. Je me souviens de ce qui avait été dit lors de la formation d'avocat.be. Le mot était utilisé par Olivier à Ricard. Le bordel informatique, c'est pire que le bordel physique. Maintenant, on a décidé de tout détruire après avoir scanné. Donc, un document qui rentre et qui n'est pas une pièce que l'on doit détenir et restituer après est scanné et est détruit. Quand on est passé en paperless, on était encore avec des serveurs physiques dans le cabinet. On est passé au cloud, alors pour des raisons qui étaient un peu différentes, mais enfin on s'est rendu compte que d'avoir son serveur, ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. Et donc, de mon point de vue, il n'y a pas de difficulté, même que des avantages à avoir de travailler avec solution cloud. Et donc, je crois qu'il faut accepter de sauter le pas. Il ne faut pas se dire que ça va tout changer, qu'on doit faire des investissements gigantesques. En fait, il suffit de bien calibrer. Alors, il faut bien connaître, il faut bien avoir réfléchi à la manière de procéder. Mais alors, je dirais à tous ceux-là, parce que je pense que la majorité, et j'étais en fait parmi eux, désintoxiquez-vous. Honnêtement, cet attachement au papier est complètement irrationnel et inefficace.